Mes très chers comblés, le bien-être se cultive, le bonheur se construit. Et ma mission à vos côtés n'est pas que de vous accompagner au mariage, mais de vous aider à réussir votre mariage et votre vie pleinement. Je vous annonce ainsi les couleurs de 2025 avec un objectif d'équilibre et de bien-être qui s'articule autour de thèmes qui vont permettre à chacun, célibataire et marié, de connaître, reconnaître son identité et surtout de réussir dans ses aspirations matrimoniales et personnelles. Alors, abonne-toi donc à mes différents réseaux Coach René sur Facebook et TikTok et rejoins la communauté Famille Comblée sur YouTube. Et retiens surtout ceci. Ici, nous sommes comblés de toutes parts et ce, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mes très chers comblés, 2025, c'est pour nous le renouveau. Et je le disais tantôt, nous allons travailler sur notre équilibre et notre bien-être, qu'il soit personnel, relationnel, émotionnel ou matrimonial. Le bien-être, il est tout aussi important pour notre épanouissement et ce bonheur que nous recherchons tant. Et pour ce mois de janvier, notre thème va s'intituler et s'articuler autour du célibat. Je m'adresse tout au long de ce mois de janvier aux célibataires, à mes amis célibataires. Ne vous en faites pas, ce n'est pas pour vous blâmer ni pour vous critiquer. Mais nous allons ensemble travailler sur et essayer de comprendre toutes les questions se rapportant à ce statut de célibat. Et pour cette semaine, nous parlons de seul et heureux. Voici le thème de la semaine. Quand je dis seul et heureux, nous allons comprendre ce que c'est que le célibat et comment nous devons bien vivre et vivre notre célibat. Alors, vous savez, très souvent, le célibat est mal perçu, mal compris, mal vécu même, alors qu'il est en réalité le meilleur statut d'affirmation de soi, le statut de liberté. Le célibat, c'est l'école du savoir vivre seul. Le célibat, c'est l'école de notre liberté. C'est apprendre de soi-même. C'est apprendre à vivre seul. C'est apprendre à être heureux. C'est aussi l'école à laquelle nous entrons en préparation pour cette vie commune familiale à laquelle nous aspirons. Alors, célibataire, prends bonne place et suis-moi maintenant. Alors, seul et heureux, ce dont nous parlons aujourd'hui, très cher. Alors, bien de personnes s'identifient au statut de marié. Alors, j'aimerais vous rappeler que le célibat, ce n'est qu'un statut, tout comme marié, célibataire, ce sont des statuts, tout simplement. Et bien de personnes s'identifient, bien de personnes s'orientent, bien de personnes se reconnaissent uniquement qu'au statut de marié. Le bonheur ne se résume pas à être marié. Le bonheur ne s'articule pas forcément autour d'un mariage. Mais j'aimerais déjà vous dire que bien avant de rentrer dans un mariage, il faut avoir les rudiments. Il faut être prêt. Il faut avoir l'âge de se marier. Il faut avoir les aptitudes. Il faut être dans une certaine position, pour entrer dans le mariage. Alors, vous pouvez, c'est vrai, entrer dans un mariage, mais pour réussir votre mariage, cela vous demande une bien nette préparation au préalable. Et la vie de célibataire, le statut de célibat, c'est tout aussi l'école du bien vivre seul. C'est cette école de préparation à la vie du mariage. C'est cette école de préparation à la vie du foyer. C'est cette école de préparation à la vie commune familiale à laquelle vous aspirez. Il faut apprendre à vivre heureux en étant seul. Si vous ne savez pas être joyeux tout seul, il vous sera difficile d'être joyeux avec quelqu'un. Parce que vous avez de la joie à transmettre, à communiquer. Étant célibataire, soyez fiers, soyez heureux. Vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit. Vous n'êtes pas en course avec qui que ce soit. Ce n'est pas dire c'est moi qui suis marié le premier. Ce n'est pas dire qui est arrivé en premier. Non, la vie n'est pas une course. On est en compétition avec personne. Et dans tous les domaines.
Parfois, il y a des personnes qui se mettent une telle pression et cela finit par devenir une obsession. On tombe parfois dans des dépressions simplement parce qu'on n'est pas marié ou qu'on voit son âge avancer. Écoute mon cher ou ma chère, même si tu te retrouves aujourd'hui à peut-être 35 ans, à 40 ans, à 42 ans, et que tu n'es pas encore marié, peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Si tu penses avoir déjà tout fait, pose bien la question à Dieu, à ton Dieu. Où en est ta relation en fait véritable avec Dieu? Et peut-être même que cela n'est même pas de ton fait, mais peut-être que celui que tu attends, ou ton âme sœur, ou celui qui te correspond, c'est lui qui n'est pas prêt à te recevoir. Il y a tous ces aspects aussi à prendre en compte. Donc quand tu seras en train de prier pour dire, Seigneur, mon âge avance, voici, je suis à tel niveau, j'ai telle position, et depuis je ne suis pas marié, il faut aussi prier pour ton âme sœur. Est-ce que cette âme sœur, elle est prête? Est-ce que cet homme, il est prêt déjà à te recevoir? Ou sinon, est-ce que toi, tu es prête à recevoir cet homme? Et à toi, monsieur, est-ce que toi, tu es prêt à recevoir cette dame? Ou sinon, est-ce que cette dame est prête à te recevoir? Voici des choses, des questions qu'il faut se poser. Et voici également comment vous pouvez orienter aussi vos prières. Bien de personnes se lancent aussi dans des foyers, dans des mariages, simplement parce qu'elles avaient trouvé que leur âge était bien trop avancé. Donc tout de suite, on saute sur le premier venu. Non, il ne faut pas sauter sur le premier venu. Il ne faut pas attendre en fait. Il faut plutôt attendre son bonheur. Il faut sauter, courir, marcher vers son bonheur et non courir ou sauter sur le premier venu. Il faut attendre sa cote, il faut attendre sa correspondance. Ce n'est pas attendre forcément le premier homme, celui-là qui va tout de suite dire je t'aime. Célibataire heureux, ça fait marié heureux. Célibataire équilibré, ça fait un marié équilibré. Célibataire responsable, ça fait un marié responsable. Parce que bien de fois, on se met dans la posture de non, comme je suis seule, pour le moment je suis célibataire, j'ai à profiter. Donc on va mener une certaine vie de débauche. On va être un peu éparpillé, on va se mettre dans tous les sens. Et après, on se dit que c'est quand on va rentrer dans le mariage va nous corriger. Non. Pour entrer dans le mariage, il faut d'abord être équilibré. Sinon, vous allez entrer déséquilibré et vous allez conduire votre foyer et votre famille dans le déséquilibre. Après, vous amenez des personnes à se transformer en Esther forcément dans les foyers, simplement parce que vous n'avez pas appris à être responsable et que vous n'avez pas appris à être équilibré en étant seul. Donc, j'aimerais vous rappeler à vous que le célibat, ce n'est pas un péché. Être célibataire, ça ne veut pas dire que vous avez commis une infraction. Non, pas du tout. On ne vous jettera pas en prison parce que vous êtes célibataire. Mais dans votre statut de célibataire, apprenez à bien vivre. Apprenez la gestion financière. Apprenez déjà à communiquer avec les personnes avec qui vous êtes, avec votre entourage. Apprenez déjà ce que c'est que la vie de famille. Apprenez à vous aimer vous-même. Vous savez, l'amour pour soi est important quand on va rentrer dans un mariage. Si vous ne vous aimez pas, ce sera difficile en fait. Très souvent, des personnes se leurrent en disant, même si je ne m'aime pas assez, je peux aimer celui qui est en face de moi. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'amour que vous avez pour vous, vous allez le transmettre en fait. Donc l'autre va pouvoir voir que vous ne vous aimez pas assez. Vous comptez sur quelqu'un, vous êtes dépendant émotionnellement, affectivement et à tous ces niveaux-là. Et cela pourrait causer aussi tout un déséquilibre, même dans votre relation avec votre futur conjoint, avec votre époux, votre épouse. Il est important de pouvoir s'aimer soi-même, de pouvoir s'apprécier. Apprenez à être heureux. Ce n'est pas parce que je suis seule que je suis forcément malheureux. Est-ce que la personne que je dois rencontrer, est-ce que c'est cette personne avec qui je vais marcher? D'accord, il y a celui que je peux aimer, il y a celui avec qui je peux me sentir bien. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et qu'est-ce que moi je veux? Apprenez à savoir ce que vous voulez. Pendant que vous êtes seul, c'est le moment de connaître, de vous connaître. Pendant qu'on est seul, c'est le moment de travailler sur son caractère. Pendant qu'on est seul, c'est le moment de travailler sur sa personne, de réfléchir. Quel est le tempérament que j'ai? Quels sont les défauts de ce tempérament? Quel est le type de femme? Quel est le type d'homme que je recherche, dont j'ai besoin?
et qu'est-ce qui me correspond. Et en fonction de cela, comment je dois travailler moi sur ma personne pour pouvoir trouver un équilibre net avec ce type de personne que je souhaite ou que je désire avoir comme conjoint ou comme conjointe. Il y a un travail au préalable que vous devez faire. Apprenez à vous apprécier. Apprenez à savourer la vie, à vivre ensemble. Prendre vous-même, allez vous asseoir dans un glacier, allez vous asseoir dans un faste pour prendre voilà un déjeuner tout seul. Savourez la vie. Apprenez à être joyeux, à être heureux, même quand vous êtes seul et même si vous êtes célibataire. Vous n'avez fait de mal à personne. Profitez de votre vie. Écoutez, si vous n'avez pas savouré votre liberté avant d'entrer dans le mariage, vous pouvez faire certains dégâts. Vous pourrez faire certains dégâts. Il y a des personnes qui se sont tellement concentrées, qui sont restées, non, moi je me focalise, je me focalise. Après, une fois rentrées dans le mariage, c'est à ce moment-là qu'elles ont voulu s'amuser. Et là, on voit que ce n'est plus tellement le moment de s'amuser, mais c'est le moment de pouvoir construire une famille. Pendant que vous êtes seul, amusez-vous et profitez. Profitez de la vie. Profitez de vous-même. Profitez de votre liberté. Savourez vos moments seuls. Vous savez, parfois les moments seuls sont précieux. Parce qu'on apprend à s'admirer, on s'apprécie, on voit comment, waouh, je suis une belle femme, moi. Je mérite tellement de belles choses. Je mérite tellement des choses qui sont bien. Je suis une personne précieuse. Apprenez à vous apprécier, à vous admirer, à vous aimer. Soyez des personnes équilibrées. Même si vous êtes célibataire. Le mariage, ce n'est pas le mariage qui vient vous équilibrer. Avant de rentrer dans un mariage, vous devez être équilibré. Ce n'est pas la responsabilité d'une femme de venir éduquer un homme dans le foyer. Non, toi homme, c'est ta responsabilité d'être un homme responsable avant d'entrer dans le mariage. Et toi femme également, c'est aussi de ta responsabilité d'avoir du bon sens avant de rentrer dans le mariage. Qui dit que la femme sage bâtit sa maison, construit sa maison. La femme sage, elle bâtit son foyer, elle construit. Mais ça veut dire qu'au préalable, elle est elle-même construite. Elle a appris à se construire. Elle a appris à définir ses valeurs, à se connaître, à s'apprécier avant de rentrer dans un foyer. Un maçon qui ne sait pas monter des briques, vous lui demandez de construire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va vous produire? Vous n'aurez aucun résultat. Aucun. Célibataire n'a pas de programme, mon frère. Aujourd'hui, tu es à Abidjan. Demain, à 10h, tu es à Yamoussoukro. Le même mercredi, à 17h, tu peux te retrouver à Daloa. Tu ne rends pas compte à quelqu'un. C'est le moment de profiter, de te balader comme tu veux. Tu aimes la paix. Tu n'aimes pas qu'on te dérange. Profite de ton célibat. Parce que dans le mariage, on va te déranger. Dans le mariage, tu n'auras pas toujours la paix. Oui, si ce n'est pas madame ou bien monsieur qui va te déranger, ce sont les enfants qui vont te déranger. Savoure ta liberté. Apprends à être libre. Apprends à être toi. Et puis, c'est le moment de définir tes valeurs. C'est le moment de définir qui tu es, ce que tu veux, là où tu veux aller. C'est le moment d'avoir des ambitions, de travailler sur tes rêves. C'est le moment même de vivre la chasteté. C'est le moment même de te concentrer sur tes choix, de te concentrer sur tes rêves, sur tes aspirations, sur tes ambitions. C'est le moment de définir et de te concentrer sur ta carrière, de bâtir quelque chose de solide et de profond. Oui, comme ça, quand tu rentres dans le mariage, tu as quelque chose. Regardez, ne rentrez pas vide dans un mariage. N'allez pas vous marier en étant vide. N'allez pas vous marier avec rien en main. Mais entrez dans le foyer avec une possession, avec quelque chose. C'est très important. Et ça, c'est un secret que je vous livre. Ne rentrez pas vide dans un foyer parce que vous n'êtes pas né même vide. Allez avec quelque chose. Toi, femme, tu vas te marier. Tu rêves, tu aspires au mariage, oui. Mais qu'est-ce que tu as en entrant dans ce mariage? Célibataire, tu n'as pas péché. Actuellement là, tu es dans l'école. Tu es à l'école du bien vivre seul. Savoure, profite, apprends à être heureux.
Si tu ne sais pas être heureux tout seul, tu ne sauras pas être heureux avec quelqu'un. Ça commence par soi. Ça commence par soi. Aime-toi, apprécie-toi. Et vous également, qui regardez les personnes ou bien les gens qui sont célibataires, parfois, qui vous a dit que quand on est seul, on est malheureux? Non, il y a des personnes même qui ont fait le choix. On décide, on fait le choix. Pour le moment, je me concentre sur quelque chose. Quand le temps de Dieu va sonner pour moi, je vais entrer. N'empêche que je prie pour avoir un bon époux. N'empêche que je prie pour rencontrer et pour trouver ma correspondance. Celui qui me correspond, mon âme sœur, ma cote. Mais je me concentre, je me focalise sur mes projets. Je bâtis, je construis ma vie. Je me construis. Je tisse une relation véritable avec mon Créateur. Je ne suis pas une personne malheureuse parce que je suis seule ou parce que je suis célibataire. Non, pas du tout. Donc les personnes qui vont vous regarder ou qui vont penser que celui-là, il est célibataire, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Celui-là, il n'est pas encore marié. Ça là, je suis sûre qu'elle souffre parce qu'elle n'est pas mariée. Qui vous a dit que les personnes qui ne sont pas mariées souffrent forcément? Parfois même vous qui êtes dans les foyers, vous êtes déséquilibrés, vous souffrez même plus que ceux même qui ne sont pas mariés. Donc arrêtez un peu. Les polémiques, arrêtez un peu. Et vous qui êtes célibataire, ne rentrez pas forcément dans ces jugements ou dans ces critiques-là. Soyez heureux. Travaillez sur votre personne. Travaillez sur vous. Apprenez à bien vivre. Apprenez à vivre en paix. À vivre sainement. À vous apprécier, à apprécier votre quotidien. À vous-même définir un bon quotidien. Et sachez vous-même qui vous êtes. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir ce qu'on veut. Et tout cela va vous aider même dans le choix du conjoint. Les valeurs, les principes et vous-même, votre personne, ce que vous êtes. Et en même temps, vous vous préparez, voilà, au bien vivre, au bien-être familial que vous voulez fonder, auquel vous aspirez également. Alors moi, je suis de tout cœur avec vous, célibataire, et ce mois vous est dédié. Je vous invite donc à vous abonner et à rester surtout sur la chaîne Famille Comblée, à vous abonner, partager, liker, rejoignez également la communauté Famille Comblée, et je vous assure que ce mois, nous allons apprendre beaucoup de choses, bien de choses qui vont nous permettre et qui vont nous donner des armes afin de pouvoir entrer dans notre mariage. Célibataire, soyons heureux, nous sommes à une bonne école. Profitons, savourons, soyons heureux, soyons joyeux, vivons. Et 2025, je vous assure, peut-être que tu as commencé 2025 actuellement, que je suis en train de te parler, tu es célibataire. Mais je t'assure que tu viendras rendre le témoignage ici à la même date l'année prochaine, que désormais tu es un marié équilibré et responsable. Et ça, je le crois pour toi. Bisous et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau thème encore plus enrichissant. Reste connecté.